générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Et oui, de très belles images derrière nous, ça tombe bien parce qu'on va parler d'Israël, on va parler d'une association qui s'appelle Im Tirtzu, avec mon invité du jour qui s'appelle Sarah Nissani. Bonjour Sarah. Bonjour. On est ravis de t'accueillir, et surtout qu'on va parler d'un thème qui passionne forcément tous les Olim Kardashim de ce pays, de n'importe quel bord qu'il soit, ça nous touche forcément. Alors, qu'est-ce que c'est que cette organisation Im Tirtzu qui a été créée en 2006 explique-nous en quelques mots d'où est venue l'idée, pourquoi elle a été créée. Alors, Im Tirtzu, c'est une organisation qui a été créée donc, en 2006, après la Deuxième Guerre du Liban, par quelques jeunes Miloumnikim, quelques jeunes qui voulaient donc renouveler le sionisme. C'est quoi? C'était des traumatisés de la guerre du Liban? C'était des soldats qui ont combattu à la guerre du Liban, et c'était des personnes donc, qui étaient dans les universités en Israël, qui étudiaient dans les universités en Israël, et qui ont vu qu'il y avait un problème avec le sionisme en Israël, qui ressentaient que le sionisme n'était pas assez fort en Israël aujourd'hui. Et donc, ils ont décidé de créer cette organisation qui a pour but donc, de renouveler le sionisme en Israël, et qui le fait dans plusieurs domaines aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le sionisme n'est pas assez fort aujourd'hui en Israël? Comment ça se manifeste? Eh ben, en fait, ça veut dire que ça suffit pas donc d'avoir créé le pays en 1948. Ça suffit pas d'avoir fait son alia. Il faut continuer le sionisme. Le sionisme doit continuer. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a plusieurs domaines. Alors, quand on t'entend parler sionisme, est-ce que tu parles d'idéal sioniste, d'idéal de cette terre d'Israël? Eh ben, quand je dis sionisme, je veux dire l'amour d'Israël, je veux dire l'amour de cette terre. Je veux dire par là qu'il faut faire plusieurs choses pour continuer donc les valeurs de Jabotinsky, de Théodore Herzl, de David Ben Gurion, tous les créateurs de cet État qui voulaient créer ici un État sioniste. Et malheureusement, aujourd'hui, on peut voir que dans plusieurs domaines en Israël, le sionisme commence à s'éteindre. Et donc, il faut continuer cet amour d'Israël. Et c'est exactement ce que notre organisation fait aujourd'hui. Alors toi, tu es bénévole au sein de cette association. Oui. Depuis plusieurs années. Oui, exactement. Ça fait combien de temps? Moi, j'ai commencé il y a 5 ans. J'ai entendu parler de cette organisation sur Facebook. Et donc, en tant qu'étudiante à l'université hébraïque, à Michelet Hadassah, j'ai décidé donc de rejoindre cette organisation. Pourquoi tu sentais sur ton campus à l'université hébraïque de Jérusalem qu'il y avait un souci, que ça n'allait pas tout à fait normalement comme ça devrait aller? Voilà, exactement. À quel niveau? En fait, ce qui se passe dans les universités en Israël, c'est qu'il y a un discours antisioniste dans les cours de plusieurs professeurs, des professeurs qui disent ce qu'ils veulent contre Israël, parfois qui sont même anti-Israël, anti-Tzahal, anti-l'armée de Tzahal, tout ce qui se passe en Israël. Et donc, nous, ce qu'on fait dans Im Tirtzu, dans les universités, c'est qu'on rejoint les cellules de Im Tirtzu dans chaque université. Et on dit non à ce discours donc antisioniste. On dit non à des choses qui peuvent être mauvaises pour Israël. Tu peux nous donner des exemples pour qu'on comprenne mieux, qu'on se rende compte de quoi on parle? Par exemple, un professeur qui va dire que l'armée de Tzahal est une armée d'assassins ou des choses comme ça. Ou par exemple des manifestations arabes dans les universités hébraïques, des manifestations le jour de la Nakba par exemple. Le jour, pour nous c'est Yom HaAtzmaut bien sûr, mais pour les Palestiniens c'est le jour où leur État a été donc détruit par Israël. Et c'est des jours où ces cellules arabes font des manifestations anti-israéliennes dans les universités israéliennes ici en Israël. C'est-à-dire, comment ça se manifeste? Qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils viennent avec des drapeaux de Palestine. On a même vu des drapeaux de Daesh. On a vu des drapeaux vraiment
un petit peu de tout, et ils viennent et ils manifestent dans l'université. Mais est-ce qu'ils manifestent en empêchant les Israéliens de s'exprimer, ou est-ce qu'ils manifestent de leur côté Ils manifestent dans l'université, et ils manifestent, parfois ça peut être même violent, et bien sûr que je pense que c'est une honte de voir ces drapeaux dans les universités en Israël. Dernièrement, par exemple, on a eu un exemple de une manifestation donc avec des cellules arabes qui sont venues et qui ont vraiment été violents avec donc Im Tirtzu, qui était là juste pour montrer le drapeau israélien, pour mettre le drapeau israélien en valeur. Et donc il y a eu vraiment des affrontements physiques. Il y a eu un étudiant arabe qui a vraiment donné un coup de pied à un des étudiants. Voilà, des étudiants, tout ça parce qu'il avait un drapeau d'Israël. Donc je pense que c'était une honte. Il y a eu aussi parfois on a voulu allumer des bougies à la mémoire de soldats. Voilà, quand il y a des soldats qui sont tués, donc on allume toujours une bougie de commémoration. Et y a, là au aussi, sein de l'université. Voilà, au sein de l'université. Et là aussi, il y a eu pas mal d'affrontements. Il y a eu pas mal d'étudiants arabes qui sont venus et qui ont manifesté contre ça, qui ont mis leur drapeau derrière pour dire c'est nous qui sommes les maîtres ici. Et il n'y aura pas de bougie de commémoration. Et si ces soldats ont été tués, tant mieux. Voilà. Donc, c'est incroyable d'entendre ce genre de discours pour nos amis qui viennent de faire leur alia ou qui la projettent. Ça doit paraître un peu complètement surréaliste. Et ça, pourtant, c'est réel. Ah ouais, c'est réel. Et il y a pas mal d'autres exemples. Il y a aussi des expositions d'art ou d'autres expositions dans chaque université qui mettent en valeur des terroristes. Vraiment des choses qu'on ne penserait pas qui pourraient être en Israël. Alors, que font les directeurs d'université dans ces cas-là ? J'imagine que vous allez leur parler. Oui. Alors, si on ne va pas leur parler, si personne ne va leur parler, ils ne font rien. Ils laissent ça passer. Parce que pour eux, ça s'appelle la liberté de l'expression. Alors justement, c'est tout le débat de votre action. Où s'arrête la liberté d'expression ? Dans un État démocratique, dans un État juif démocratique. Voilà, exactement. Mais je pense qu'on est une organisation qui est très libérale. Et d'ailleurs, dans notre organisation, il y a pas mal de gens qui sont... on n'est pas une organisation donc, qui a un parti politique. On est une organisation sioniste. Et on a des gens vraiment religieux, pas religieux, des filles, des garçons. C'est une organisation mixte. De tout bord. Voilà, de tout bord et vraiment politique, très, très libérale. Sur tout l'échiquier politique ? Eh ben, on n'est pas... on a rejoint aucun parti politique. Donc, on n'est pas... bien sûr qu'on fait des actions politiques, mais on n'est pas... Alors, vous n'avez rejoint aucun parti politique, mais quand même, il faut préciser que celui qui est à l'initiative de la création de Im Tirtzu, c'est Ronen Chauval. Il était, on va dire, en lice pour entrer à la Knesset sur la liste du parti Abayit HaYehudi. C'est vrai, mais ça s'est bien sûr fait une fois qu'il a quitté l'organisation. D'accord. Et pas en tant que créateur de l'organisation. Vous êtes apolitique. Voilà, on est apolitique. On fait bien sûr plein d'autres choses qui n'ont rien à voir avec des manifestations, comme par exemple du bénévolat au sein de la société israélienne, si c'est avec des rescapés de la Shoah, si c'est aider à préparer de la nourriture pour les personnes qui en ont besoin. Donc du bénévolat, on en a toujours fait. Et bien sûr que un de nos buts, c'est bien sûr de rendre la société israélienne meilleure. Et donc, c'est beau. Ah ouais, je pense que c'est important aujourd'hui. Et puis, donc, une des choses qu'on fait, c'est bien sûr, on fait toujours des choses pour les fêtes israéliennes, les fêtes juives, pour Yom HaAtzmaut. On fait aussi des séminaires pour apprendre un petit peu l'idéologie donc des gens qui ont créé cet État. Le pourquoi, pour avoir un comment plus... pour comprendre d'où on vient et où on va, pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'être israélien. Aujourd'hui, voilà. Exactement. Alors, justement, Sarah, vous nous avez parlé des problèmes dans les universités. On mesure la difficulté parfois d'être étudiant, même en Israël. Bon, j'imagine que ce sont des actes isolés. J'espère que ce n'est pas des événements qui se produisent tous les jours, quotidiennement. Malheureusement, je pense que la dernière année, l'année 2007, il y a eu pas mal d'actes
En 2017, il y a eu pas mal d'actes anti-israéliens dans l'académie israélienne. Je peux vous donner un autre exemple. À Wingate, il y a eu aussi, par exemple, ils ont pas donné à porter le drapeau d'Israël. Ils ont interdit donc de mettre le drapeau d'Israël dans les habitations là-bas des étudiants. Et donc, Im Tirtzou est tout de suite entré pour dire c'est quelque chose qui est pas possible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les étudiants qui étaient logés sur place n'avaient pas le droit de mettre dans leur chambre le drapeau d'Israël ? Exactement, parce que l'université de Wingate ne veut pas être politique, mais mettre le drapeau de son pays dans une université en Israël, dans un endroit éducatif en Israël. C'est du patriotisme, c'est pas de la politique. C'est pas de la politique, exactement. Donc, Im Tirtzou est toujours là pour... en fait. Vous êtes là pour... On est là pour dire, pour rappeler aux gens, aux directeurs des universités, aux professeurs, on est un pays juif et démocratique, et on est le pays d'Israël, et on ne devrait pas avoir honte de porter notre drapeau, on devrait le porter avec amour et avec... ouais. Alors, vous avez parlé longuement de l'académie israélienne, de ce qui se passe dans les universités, mais il y a aussi des problèmes dans les médias, dans la communication, d'après ce que vous nous dites, et aussi au niveau de la justice, où parfois on a des discours un peu surprenants. Voilà, alors ça c'est d'autres domaines où Im Tirtzou entre aussi, les médias israéliens, et bien sûr tout ce qui est justice, le milieu de la justice en Israël. On voit qu'il y a pas mal de discours anti-sionistes, anti-israéliens. Et un des buts de Im Tirtzou, donc, c'est de renouveler, de renouveler tout ce qui est les personnes ici en Israël, de créer une nouvelle génération israélienne ici, une génération qui aime Israël, une génération qui veut développer Israël et qui veut faire pour le pays et pas contre... Alors justement, à cet effet, vous avez aussi des actions conjointes avec la Knesset et vous êtes un peu dans l'actualité parce qu'il y a une loi connue que vous avez contribué à faire voter, c'est la Chok HaAmutot, la loi sur les associations. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui. Alors tout d'abord, il faut dire que Im Tirtzou écrit pas mal de projets de loi donc pour la Knesset, parce que un des buts de Im Tirtzou, donc, c'est de faire passer des lois, bien sûr, qui aident la société israélienne et qui aident le sionisme. Et une des lois qui a été passée il n'y a pas très longtemps, c'est Chok HaAmutot. C'est une loi qui veut dire... c'est une loi pour les associations, voilà. Traduction littérale. Exactement. Toutes les associations israéliennes doivent dire d'où vient leur argent. Comment elles sont financées et par doivent qui ? être transparentes, exactement. Okay. Comment elles sont financées, par qui elles sont financées. En fait, Im Tirtzou a fait pas mal de recherches et a découvert qu'il y a pas mal d'organisations en Israël, comme Akeren HaChadasha l'Israël. En anglais, c'est The New Israel Fund. Une organisation très très grande qui reçoit la plupart de l'argent donc de pays qui sont anti-Israël et qui veulent changer donc le système de démocratie ici en Israël. En fait, ce sont des pays à l'extérieur, enfin des pays étrangers qui veulent influencer les directions futures de l'État d'Israël de l'intérieur. Exactement. En finançant des associations. En finançant des associations ici en Israël. Alors, elles veulent changer quoi ? Elles veulent gommer le caractère juif de l'État d'Israël ? Exactement. Ils veulent gommer les caractères juifs de l'État d'Israël. Et qu'est-ce qu'il y a de plus facile de faire ça par des organisations israéliennes ? Voilà, par l'intérieur. C'est même intelligent, je dirais. Tout à fait. Et donc, jusqu'à maintenant, il y a eu... les organisations pouvaient faire ce qu'elles voulaient. Et maintenant, comme elles doivent donner din vecheshbon, elles doivent dire... Qui doivent rendre des comptes. Voilà. Alors justement, si elles sont financées par des pays ennemis, entre guillemets, elles n'ont pas le droit d'exister ? Si, elles ont le droit d'exister, mais... maintenant, la société israélienne, la population israélienne est au courant de ce qui se passe. Ça veut dire qu'elle ne prend pas le message pour argent comptant. Voilà, exactement. Elles savent qui est l'organisation B'Tselem, qui est l'organisation Shalom Arshav. Elles savent qui donne l'argent. Tout est transparent, comme ça doit être dans un pays démocratique. Donc ça, c'est un exemple de ce que Im Tirtzou a fait à la Knesset. Bien sûr qu'il y a plein d'autres lois qui se font passer toujours. Dernièrement, par exemple, il y a eu de l'aide pour les Milouimnikim, les soldats donc qui sont qui ont pas mal de problèmes dans les universités aussi. Par exemple, s'ils ne peuvent pas venir, s'ils sont en Milouim. D'accord. Ils ratent des cours. Oui. Et l'université ne donne pas son accord
à ça, en fait. Mais c'est nouveau ou ça a toujours existé? Ah non, ça a toujours existé. Ça a toujours été comme ça. Et personne n'a jamais mis le doigt sur ça. Et donc, Im Tirtzu essaye d'aider donc, ces Milouim Nikim en disant ils sont en Milouim et il faut justifier leur... Ça veut dire, mais pourtant, on a souvent entendu qu'il y avait des accords de gré à gré entre professeurs et étudiants, Oui. mais parfois, quand le professeur n'est pas pour, c'est ce que vous êtes en train de nous dire, il non, met des bâtons dans les roues de ces soldats qui sont en période de réserve. voilà. C'est Et pas vraiment les professeurs, c'est plutôt l'université en elle-même. En fait, il y a pas le règlement, il n'est pas... Il n'est pas, voilà, c'est pas il est officiel. pas adapté, ça voilà. se fait, on va dire, de gré à gré, mais pas, il n'y a rien qui est Voilà. écrit noir sur blanc. On va dire. Exactement. Donc, Im Tirtzu essaye d'adapter le règlement des universités à ces soldats de Milouim qui... Donc, c'est Voilà. une drôle de gageure Ouais. dans laquelle s'est lancée cette association. Quels sont les projets à venir d'Im Tirtzu? Eh ben, les projets à venir de Im Tirtzu, c'est tout d'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, de créer une société sioniste, une société qui soit basée sur les valeurs sionistes. Est-ce que vous avez un rendez-vous particulier, une manifestation particulière prochainement? On a toujours des rendez-vous, des manifestations, des choses dont on fait partie. Des Notre prochaine séminaires, des manifestation... conférences, j'imagine aussi. Ah oui, des séminaires, des conférences, il y en a toujours aussi. Il y a beaucoup de choses intéressantes qu'on peut apprendre dans Im Tirtzu. Moi-même, j'ai appris... Ça vous a enrichi, vous, Ah personnellement? oui, bien sûr, les séminaires, toujours. On rencontre toujours des gens intéressants. Moi, par exemple, j'ai appris l'arabe, j'ai pas terminé, mais je suis en train d'apprendre l'arabe avec un cours que Im Tirtzu donne pour apprendre l'arabe. Il y a toujours des choses enrichissantes, c'est très intéressant. Et la prochaine manifestation, par exemple, dont on va faire partie, c'est Motzei Shabbat, samedi soir dans quelques jours, une manifestation à Tel Aviv pour aider en fait les citoyens du sud de Tel Aviv à tout ce qui se passe avec les immigrants d'Afrique, du Soudan. Im Tirtzu fait partie aussi de tout ce qui se passe là-bas. Ça, c'est des débats qui sont sans fin parce que Ah oui. c'est vrai que c'est un problème. Mais en même temps, on sait bien qu'on doit accueillir l'étranger. Oui, ça c'est nous, sûr. nous avons été étrangers. Tous les enfants qui sont nés de ces travailleurs, ces gens qui viennent de pays d'Afrique et Ouais, ou d'Indonésie, bref, et qui c'est vrai que c'est connaissent rien important. d'autre C'est vrai que c'est important. qui sont nés ici, qui parlent l'hébreu, et c'est un vrai problème de société. Ouais, c'est un vrai problème, et il faut aussi faire la différence entre les plitim, en fait, les rescapés d'Afrique qui sont partis, qui ont fui une guerre ou une guerre citoyenne, et eux ils reçoivent donc la citoyenneté ici en Israël. Mais il y a aussi les illégaux qui cherchent du travail, et malheureusement Israël ne peut pas aider tout le monde. Bien sûr qu'on doit être hors la Goïm, mais on doit être une lumière pour les nations. Mais il ne faut pas oublier nos citoyens ici en Israël qui vivent dans le sud de Tel Aviv et qui ont du mal à vivre avec tout ce qui se passe là-bas. Donc ça, c'est une autre chose qui me tire tout fait. Bon, mais vous êtes engagé, quoi, en tout cas. Ouais. On peut dire ça comme ça. Ok, c'est un grand plus dans votre vie, cet engagement? Oui, je pense que avant de m'être joindre à Im Tirtzu, je sentais quand même qu'il y avait un vide. Je pense que j'ai toujours aimé vivre ici en Israël, mais j'ai toujours senti qu'il fallait faire quelque chose de plus. Et arriver en Israël, ça ne suffit pas. Non, faire son alia aujourd'hui, ça ne suffit pas. Il faut comprendre qu'il y a pas mal de choses à faire pour continuer ce sionisme de Herzl, et j'ai beaucoup de plaisir à le faire aujourd'hui. Dernièrement, vous le faites très bien. Merci. De rien. Dernièrement, on a fêté la fête de Tou Bishvat, et on a été planter des arbres. On a vu de très belles photos d'ailleurs. On a été planter des arbres dans le Goucher de Sion, et il y a pas mal d'activités de cette sorte qui nous connectent aussi à la terre d'Israël. Mais ça, c'est quoi ce qu'on voit là, par exemple? Alors, ce qu'on voit ici, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les drapeaux d'Israël à Wingate. Des drapeaux, ça c'est une manifestation aussi avec les gens de Drom Tel Aviv, du sud de Tel Aviv. Comme vous voyez, c'est des gens qui ont du mal dans leur vie de tous les jours. Donc Im Tirtzu essaye aussi d'entrer dans d'aider aussi les gens qui ont des problèmes. Voilà. Ok. Voilà.
Et ça, c'est un séminaire de Imtirtsu qu'on voit, le dernier séminaire qui a été... Bon, enfin, en tout cas, on a vu défiler pendant que vous parliez. Voilà, ben là, c'est carrément votre logo. Des photos, des très belles photos de l'association. Merci beaucoup, enfin, de cette organisation, plutôt, ce sera plus juste. Merci d'être venu. Merci de nous avoir parlé de votre engagement, de ce qui vous anime et voilà, ben de ce qui se passe dans notre beau pays. Voilà, c'est important pour ceux qui sont là, qui ne connaissent pas encore tout à fait la société israélienne. Voilà. Ce qui s'y passe, qui n'ont pas toujours la chance d'avoir été à l'université ici. Donc, voilà. Je pense que c'est aussi une organisation qui n'est pas seulement pour les étudiants. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Il y a aussi un groupe de jeunes adultes. Non, pas des adultes, mais un groupe de jeunesse. Ah, des plus jeunes. Voilà, carrément. des plus jeunes. Donc, il y a ce groupe de jeunesse qui font pas mal d'activités. Il y a les étudiants, il y a les adultes. Il y a vraiment des gens de tous les âges. Et vous pouvez bien sûr nous chercher sur Facebook, Imtirtsu. Et il y a une page en français, c'est tout en hébreu. Il y a une page aussi en français qui est en train de se mettre en ligne. D'accord. Il y a la page en hébreu, il y a notre site sur Internet, le site de Imtirtsu. Et vous pouvez vous joindre à nous dans toutes nos activités. Envoyez des messages et vous répondrez pour ceux qui ont envie de faire du bénévolat aussi comme vous. Exactement. Merci beaucoup Sarah Nissani et à très bientôt. À bientôt, au revoir. Ciao. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.